Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 14, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ guérit un hydropique le jour du sabbat, donne des leçons aux pharisiens sur la préséance et les convie à table par la parabole du grand souper et plusieurs instructions aux siens sur le renoncement et sur le sel. Lecture de la parole. Il arriva aussi que Jésus, étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux des pharisiens, pour prendre son repas, il l'observait. Et voici, un homme hydropique était là devant lui. Et Jésus, prenant la parole, parla aux docteurs de la loi et aux pharisiens, disant, « Est-il permis de guérir au jour du sabbat ?» Et ils ne dirent mot. Alors, ayant pris le malade, il le guérit et le renvoya. Puis, s'adressant à eux, il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne pouvait répliquer à ces choses. Il proposait aussi aux conviés une similitude, prenant garde comment il choisissait les premières places à table, et il leur disait, « Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne témoigne point à table à la première place, de peur qu'il n'arrive qu'un plus honorable que toi soit aussi convié, et que celui qui vous aura convié ne vienne et ne te dise, donne ta place à celui-ci, et qu'alors tu ne commences avec honte de te mettre à la dernière place. Mais quand tu seras convié, va et te mets à la dernière place, afin que quand celui-ci qui t'a convié viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Et alors, cela te tournera à honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il disait aussi à celui qui l'avait convié, quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te convient à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et tu seras bien heureux de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil, car l'appareil te sera rendu en la résurrection des justes. Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit, bienheureux sera celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commençaient tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un héritage et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je n'y puis aller. Ainsi, le serviteur s'en retourna et rapporta ces choses à son maître. Alors, le père de famille, tout en colère, dit à son serviteur, va-t'en
promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, et les impotents, et les boiteux, et les aveugles. » Puis le serviteur dit, « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. » Or, de grandes troupes allaient avec lui, et lui, se tournant, leur dit, « Si quelqu'un vient vers moi et n'aurait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne vient après moi, il ne peut être mon disciple. Mais qui est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après en avoir jeté le fondement et n'ayant pu achever, tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou qui est le roi qui parte pour donner bataille à un autre roi, qui premièrement ne s'asseye et ne consulte s'il pourra avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Ainsi donc, chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi le salera-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette dehors. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Amen. Parole du Seigneur.